Si je te dis que tu pouvais gagner 9 fois sur 10, tu n'allais pas croire. Regarde très bien cet exemple. Là, nous sommes sur, on a un support ici, là. Et généralement, lorsque le prix vient sur l'autre support, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement vendre le prix. Et regardez très bien ce qui va se passer. Regardez, là, on prend un stop loss. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On a le prix qui revient dans notre sens. Ça, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Et il y a la deuxième situation. Ça, c'est par exemple pour les traders qui traitent les blocs, les break à blocs ou les ordres blocs. Regardez très bien ce qui se passe. Là, il prend en position, il met son stop loss. Il a un ratio de 4,9, donc pratiquement 5 R. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le prix va bien dans son sens, mais après, il s'est fait stop loss. Vous voyez très bien. Et ça, il y a beaucoup de traders qui sont victimes de ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie de trading ultra puissante avec un win rate de 90%, voire 95% si tu suis bien cette vidéo jusqu'à la fin et que tu appliques exactement ce que je vais te montrer. J'ai beaucoup d'exemples à te montrer. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te partager tout cela gratuitement et sans plus perdre de temps, je vais aller directement sur mes graphiques pour te partager cela. Alors, vous savez très bien que le plus gros problème des traders aujourd'hui, c'est la psychologie, la discipline. Et beaucoup de traders aujourd'hui ne parviennent pas à savoir qu'avant de chercher une stratégie de trading, ils doivent d'abord savoir s'ils sont à l'aise avec des séries de pertes ou pas. Par exemple, ici, je vais prendre deux cas de figure, un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, ça, ce sont des stratégies de trading avec des ratios très élevés. Et qui dit généralement des ratios très élevés, ça veut dire les ratios de 1 pour 3, 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7, 1 pour 20, comme on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Vous voyez très bien l'avantage de ces stratégies, de ces types de ratios, de trader des stratégies qui ont ces types de ratios comme fondement de leur stratégie. C'est quoi? C'est que généralement, vous aurez un gros gain sur peu de trades. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un seul TP pour faire de très gros gains. Vous voyez, ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça peut être rentable avec un faible win rate. Généralement, les gens qui ont un ratio de 1 pour 5, ils ont un win rate moyen de 30%. Oui, ils ont un win rate moyen de 30% de win rate. Ils n'ont pas besoin d'avoir un win rate de 40-45% pour être rentable. Non. À partir de 30 voire 25%, ils sont automatiquement rentables. Il y a des traders alors qui ont des ratios de 1 pour 7. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin simplement d'un ratio de un ratio de 15 voire 20% pour être largement rentable. Vous voyez, ce qui peut être un avantage pour cette stratégie. Alors également, vous avez moins besoin d'avoir souvent raison. Ça veut dire que vous allez forcément faire beaucoup de pertes avant que par la suite, vous allez faire des gains. Vous voyez, mais également, c'est très puissant si c'est bien maîtrisé. Par contre, et ça, c'est ce que les gens refusent de voir. Ça veut dire les traders aujourd'hui, ils aiment tout simplement voir des wins, des trades comme ça. Par exemple, si je prends ceci en achat, les traders aiment bien voir les choses comme ça. Voilà, si je prends ceci en achat avec un stop loss là et je target ceci, vous voyez là, on a un bon ratio de 5,64. Les traders aiment bien voir ceci, mais ils ne savent pas en fait que par derrière, ça demande une certaine discipline. Regardez par exemple les inconvénients d'avoir une stratégie avec un ratio X ultra élevé. C'est que généralement, vous allez avoir une longue série de pertes. Et vous savez très bien que nous sommes tous des humains. Plus vous encaissez des pertes, plus c'est dû mentalement. Et plus c'est dû mentalement, plus vous entrez dans la frustration et vous commencez à perdre la discipline. Je connais beaucoup de traders qui ont cramé leur compte après avoir eu 3 pertes consécutives, 4 pertes consécutives, 5, 6, 7 pertes consécutives. Ils ont commencé à douter de leur trading, douter de leur plan et commencé à prendre des risques beaucoup plus exagérés, ce qui a fait en sorte qu'ils ont cramé leur compte. Donc, du coup, l'inconvénient suivant, c'est quoi? C'est que vous avez souvent très peu de TP et au final, vous vous retrouvez en train de douter de façon constante. Vous voyez, donc du coup, et en majorité, beaucoup abandonnent avant même que ça ne commence à payer. Donc ça, c'est un peu les avantages et les inconvénients du trader avec un ratio de 1 pour 3 ou de moins 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7. Maintenant, quelle peut être la puissance du trader avec un ratio de 1 pour 1? Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Vous allez voir la puissance des traders avec un ratio de 1 pour 1. C'est que généralement, vous allez toucher vos TP le plus souvent. Sur ça, ce sont des stratégies. En fait, ce que je vais vous montrer par la suite, c'est une stratégie avec un win de 90%. Vous voyez très bien, là, nous avons plus de TP qui va être généralement touché. Et plus vous faites des TP, plus vous êtes confiant en votre stratégie, plus ça va cultiver la discipline en vous. Vous voyez, vous aurez moins de séries de pertes, très très peu de pertes. Et psychologiquement, vous allez être plus stable. Ça, c'est un gros avantage. Mais la majorité des débutants vont toujours se déverser sur les stratégies avec des win rates ultra élevés parce qu'ils veulent faire des gros coups. Non, en trading, les gros coups, ça n'existe pas.
Alors, et ici, c'est beaucoup plus facile de tenir sur 100 trades, ce qui n'est pas le cas ici. Parce que ici, à partir de 5 pertes consécutifs, vous allez cracher. Vous allez cracher. Mais l'inconvénient alors pour ce type de ratio, c'est que vous devez avoir un win rate élevé à 50%. C'est la raison pour laquelle, dans la prochaine partie, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre d'avoir un win rate de 90%. Je dis bien 90%. Deuxième inconvénient, c'est que vous allez gagner moins souvent. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un tips. Parce que la majorité de ceux qui traitent avec un ratio de 1.5, 1.7, vu qu'ils savent qu'ils ont généralement fait des pertes, ils vont prendre des risques beaucoup plus bas. D'autres vont trader avec 0,25, d'autres vont trader avec 0,5, d'autres vont trader avec 0,75 et d'autres vont trader avec 1%. Or, quand vous avez une stratégie qui a un ratio 8 plus élevé, vous n'avez pas besoin d'engager peu de capital. Vous pouvez risquer par position 1,5%, 1%, voire 2% par trade. Parce que vous avez un win rate très élevé. Et vous voyez que pour faire par exemple 5-10% sur le mois, vous avez simplement besoin de 5 positions sur le mois. Dernier inconvénient, c'est que ça peut donner envie de sous-trader. Parce que voilà, vous avez très peu de trades également. Vous n'avez pas très peu de. Vous n'avez pas de setup tout le temps. Et voilà, parfois vous pouvez toucher votre TP très rapidement. Vous voyez. Donc, du coup, sans plus perdre de temps, je vais vous montrer maintenant la stratégie en question. Mais les gars, vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Ceci est la première vidéo de ma chaîne. J'ai fait vraiment beaucoup de réflexions avant de lancer cette chaîne. Et pour lancer cette chaîne, j'ai voulu vous envoyer du lourd. Donc les gars, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la stratégie que je vais vous partager dans les minutes qui vont suivre. Et voilà, nous sommes partis. Alors, nous allons reprendre la même situation comme au début tout à l'heure là. Nous étions, je pense que nous étions ici. Bon, nous étions ici, on avait quoi? Ici, nous avons tout simplement notre résistance. Vous voyez très bien que là, on vient de faire un stop loss. Si j'essaye de revenir en arrière, je suppose que moi, je ne suis pas ce type de trader-là. Moi, je suis un trader safe qui trade avec un ratio de 1 pour 1. Ce que nous, on aime faire, généralement, c'est quoi? Nous savons très bien que les institutions, ou du moins les market makers, ils aiment bien manipuler sur les zones, les différentes zones d'action, support, résistance, order block, breaker block, trailline, tout ça. Ils aiment bien manipuler. Mais on n'a jamais pensé à venir prendre position sur notre zone, comme c'est le cas ici, là, et laisser un peu de marge pour aller chercher notre ratio de 1. Voici notre ratio de 1 ici. Vous voyez très bien là, on a placé notre ordre cette limite. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix vient nous déclencher. Le prix a manipulé ici en désordre. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des stops. Beaucoup de personnes seront déjà sorties. Nous sommes restés dans notre trade pendant que d'autres ont risqué 0,25 pour gagner par exemple avec un ratio de 7. 0,25, ça donne par exemple 1 à 1,75 voire 2%. Vous voyez, nous, sur notre trade, on risque 2% pour gagner 4% à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a risqué on a risqué 2% sur notre trade. Et avec un ratio de 1 pour 1, ça nous fait tout simplement le x2 de notre risque. Vous voyez, le trade est simple. Il y a une grosse marge. Ça veut dire même si les market makers manipulent n'importe comment, tant que le prix va aller dans notre sens, on ne va pas se faire SL. Mais si le prix vient nous faire sortir ici en SL, ça veut. Si le prix vient nous faire sortir, sorry, ok. Si le prix vient à nous faire sortir, par exemple, loin à notre niveau de stop loss qui était ici là, c'est qu'en réalité, le prix ne voulait pas redescendre. Vous voyez très bien que là, le prix veut redescendre, mais il a voulu manipuler ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre à ce niveau. Mais nous, nous sommes intelligents, on a une stratégie ultra safe, ultra puissante, tout simplement un ratio de 1 pour 1 et vous donnez une marge à votre SL. Vous donnez une belle marge à votre SL. De sorte à ce que vous vous dites que non, si le prix arrive jusqu'ici, par rapport à ma zone, c'est là. Non, il y a de fortes chances que le prix ne voulait pas redescendre. Donc, c'est ça le principe de la stratégie. Très simple. Et petite information aussi très importante, c'est que je vous recommande d'aller sur des time frames comme du 4 heures, du 1 heure, du 45 minutes, du 2 minutes. Ce sont des time frames très puissantes. Là, c'est un exemple sur une résistance. Et ça, c'est sur n'importe quoi. Que ce soit un support, que ce soit une train line. Euh, Par exemple, ici, vous voyez très bien là, on a quoi? On a une belle zone de support, par exemple, ici. Je vais prendre des thèmes, en fait, les concepts que beaucoup de personnes disent sur les réseaux qui ne marchent pas. Par exemple, ici, on est entré, par exemple, là, vous voyez, beaucoup de traders seront entrés avec un stop loss très serré comme ça, là, et vouloir, voilà, target jusqu'à ce niveau, un ratio de 9. Nous ne sommes pas gourmands. Nous, on vient sur le marché que de risquer 10%, que de risquer 0,25% ou demi pour cent pour aller chercher 9 fois notre risque. Non,
on va venir sur le marché, placer notre ordre de buy limit. Pour ceux qui veulent entrer en ordre en ordre en attente ou pour ceux qui veulent entrer en exécution, vous attendez une belle bougie sur la zone d'action. Vous savez très bien. Dans tous les cas, abonnez-vous. Les prochaines vidéos, je vais vous montrer tout. Allez regarder la description de ma chaîne, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de partager cela. Alors, vous voyez très bien ici, là, on donne une belle marge à notre stop loss et on cherche notre ratio de 1 pour 1. En termes de risque, on va risquer 2%, voire 1,5% de notre capital. Et là, qu'est-ce qui se passe? Supposons ici, on risque 1,5%. On a le trade qui va venir. Vous voyez là, bien manipulé ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Mais nous, on a pensé à ça. On a laissé de la marge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient faire un take profit. Là, on a risqué 1,5% sur ce trade. On sort de là avec 1,5%. Donc, du coup, on ressort avec 1,5% de notre trade. Simple, magnifique, puissant. Il suffit de répéter ce genre de setup 2 fois sur la semaine pour faire 3%. Donc 2 TP sur la semaine en risquant 1,5, vous terminez la semaine avec 3%. Sur le mois, vous allez terminer le mois avec 3 fois 4, ça fait 12%. Vous ne vous pas casser la tête à vouloir chercher les ordres blocs, les machins, trucs. Non, vous avez juste mis de la marge, vous avez risqué, vous avez décidé d'être safe. Pareil, si je viens par exemple, je suis en train, c'est juste que j'ai pas. En fait, je veux le faire devant vous en live. Je veux le faire vraiment devant vous en live. Là, par exemple, c'est vrai, j'avais préparé d'autres exemples ici. Ici, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de traders qui viendront. Là, on a le prix, on a le FVG, je ne sais pas comment on appelle ça, imbalance, order block, tout est prêt, tout est carré. Ah, les traders vont venir mettre, par exemple, sur la dernière mèche ici, le stop loss à ce niveau. Et ils vont aller target, par exemple, un ratio, je ne sais pas. Oh là 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 là, le trading. Le trading, vraiment. Pourtant, vous savez très bien que vous n'avez pas la psychologie pour tenir les pertes consécutives, ça vous donne. Regardez très bien. Ça vous fait stop loss. Après, ça repart. Après, ça repart. Pourquoi vouloir être gourmand? On supprime tout ça. Allez, vous avez votre setup, vous avez votre zone qui coïncide d'abord très bien avec ceci. Dans les trucs hors de bloc, tout ça, vous voyez, on a une zone qui réagit bien, qui a bien réagi par le passé ici, là. On élargit tout simplement. Et là, on va prendre position d'achat ici. On met une marge assez conséquente, par exemple, même jusqu'ici. On peut mettre même jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça dépend vraiment de voir l'expérience. Vous allez savoir que bon, je peux décaler jusqu'à ce niveau, c'est bon pour moi. Et là, vous cherchez votre ratio de 1 pour 1. Terminé. Qu'est-ce qui se passe lorsque le marché vient sur votre zone? Le marché vient vous déclencher, ça manipule très bien. Et là, le marché a bien manipulé ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché va toucher votre take profit. Forcément, je pense avec cette mèche, ok, avec cette mèche, il n'a pas touché notre take profit. Ok, on va voir ce qui s'est passé. Oui, ça règne, ça règne, ça règne. Ok, là, il a touché notre take profit. Tranquille. Avec une stratégie comme ça, vous pouvez décider de risquer gros lorsque vous prenez une position. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de monter en grand time frame. 4 heures, 1 heure, vous cherchez des belles zones. Vous voyez par exemple ici, on a vu une belle zone de résistance ici. C'est le même principe à chaque fois. On a vu une belle zone de résistance ici. Beaucoup de traders seront rentrés par exemple en sell. Bon, j'évite de rentrer sur certaines bougies et tout et tout. Voilà, beaucoup de personnes seront rentrés ici avec un stop loss là. Ils vont vouloir serrer le stop loss, vous voyez. En fait, ils vont sortir à tous les niveaux, serrer partout. Or, quand on met une belle marche comme ça, là, et vous cherchez votre ratio de 1 pour 1, forcément, vous allez être déclenché. Vous voyez. Donc, en fait, les gars, le but de la stratégie, elle est très simple. Je vais essayer de noter. Premier point, aller sur les grands TF, voilà, grand time frame. Ça peut être, par exemple, le, le 45 minutes, 45 minutes, le 1 heure, le 2 heures et le 4 heures. Vous tracez c'est quoi? Tracez vos zones. Ça dépend de vous. Tracez ce que vous voulez. Support, résistant, train là, tout ça. Le but, c'est de tracer vos zones. Troisième, vous allez tout simplement placer vos ordres. Placez vos ordres. Voilà. Si vous voulez entrer en buy limit ou en sell limit, placez vos ordres. Ou si vous voulez entrer en exécution immédiate, placez vos ordres en limite ou immédiat. Voilà, c'est mieux que je mette comme ça. Désolé pour les erreurs. Je suis tellement excité de vous partager ça. Ou en immédiat. Voilà. Et là, quatrième point. Quatrième point. Oh là là. D'accord. Donner une
Bonne marche à votre SM. Et cinquième, TP à R de 1 et 1 pour 1. Voilà. Simple comme bonjour. Vous allez vous rendre compte que vous aurez plus de take profit. Et ça va être simple. Parce que plus vous allez enchaîner les take profit, plus vous aurez confiance en vous. Là, c'est juste parce que, bon, voilà, j'ai pas vraiment préparé la vidéo. Mais les gars, vraiment, essayez de partir sur vos graphiques. Comme je l'ai dit, je vais vous partager les stratégies. Oui, par exemple, ici encore, on a très simplement, quand vous entrez en achat, par exemple ici, vous mettez, vous pouvez mettre le stop quelque part là, et vous suivez. Et généralement, vous allez TP très rapidement, très vite. Vous voyez, là, directement à partir d'ici, vous avez TP, vous êtes sorti du marché. Si vous avez risqué 2%, vous sortez du marché avec 2%. Vous faites 2 trades comme ça sur la semaine, vous avez 4%. Si vous avez fait 3 trades sur la semaine, vous avez 6%. Terminé. Sur un compte profit de 100K, ça donne combien? Ok, les gars. Donc, du coup, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je puisse vous sortir une nouvelle série de vidéos comme celle-ci? Et cette fois-ci, en backtestant. Vous voyez, en backtestant la, la même stratégie, c'est le même concept, mais avec des données beaucoup plus chiffrées. Alors, prenez soin de vous, abonnez-vous et surtout, dites-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires.